Bonjour, Éric Garando, président du CNC, le Centre national de la cinématographie, à l'occasion du Festival de Cannes. Vous avez annoncé un certain nombre de choses, mais surtout vous avez dit que le cinéma français se porte très bien. Qu'est-ce qui explique le succès du cinéma français? Bonjour, et c'est une bonne façon d'entrer en matière, parce que le cinéma français, effectivement, se porte très bien. Il se porte très bien dans les salles, puisqu'il a fait plus de 206 millions d'entrées en 2010. Il se porte très bien à l'étranger aussi, c'est un cinéma qui s'exporte et qui s'exporte de plus en plus, de mieux en mieux. Et je pense que ce succès tient avant tout à la qualité des films, la diversité aussi des expressions de ces films, de plus en plus de coproduction aussi, c'est pour dire qu'évidemment il y a des capitaux de pays étrangers qui interviennent dans ces films, donc ils les rendent encore plus universels. On peut dire ça effectivement, on a plus de 118, on a eu 118 coproductions internationales, ce qui est effectivement un chiffre considérable. On a d'ailleurs des accords de coproduction avec plus de 50 pays. Et à Cannes, cette année, nous en signons de nouveaux, notamment avec le Kenya ou avec l'Ukraine. Et nous avons aussi fait le bilan de tous ceux qui existent déjà. Donc c'est vrai que c'est ce système français qui est à la fois protecteur, c'est-à-dire qu'on encourage la création, y compris par des financements publics significatifs. C'est aussi un système très ouvert à l'international, aux influences étrangères, aux influences artistiques et aussi aux partenariats économiques avec nos partenaires. Au succès des comédies françaises, mais aussi une certaine forme de cinéma d'auteur qui se développe. On a l'impression, vous avez dit dans votre discours ici à Cannes, une nouvelle vague en quelque sorte du cinéma français. Comment vous pensez ça vraiment? Je pense qu'on a effectivement une forme de nouvelle vague, comme on est au bord de la mer et qu'il y a une référence historique à la nouvelle vague. Une jeune vague effectivement qui arrive de jeunes réalisateurs très talentueux, réalisatrices aussi, parce qu'on a des femmes de grand talent. Qui était évidemment Maïwenn avec Cannes, Police, Valérie Donzelli avec La guerre est déclarée, qui avait fait aussi La Reine des Pommes, qui est aussi un film plein de fraîcheur et qui là traite un sujet beaucoup plus difficile, mais avec aussi une légèreté, une grâce qui est particulière. On a eu Bertrand Bonello, enfin on a vraiment des nouvelles générations. Éric Garando, on arrive à des records pour le cinéma français. On n'avait pas vu ça depuis longtemps, donc c'est enfin une bonne nouvelle. Hein. Voilà, on n'avait pas vu ça depuis 1967. C'est incroyable. Et c'est vraiment le résultat, je crois, d'un écosystème qui est très complet, très sophistiqué. Et à la fois des films, comme vous le disiez à l'instant, des films d'auteur. On a eu Des hommes et des dieux qui avait marqué la croisette l'année dernière, mais on a eu au début de l'année des films qui ont été assez porteurs, comme Les femmes du sixième étage, qui étaient des comédies, mais tout en finesse et en subtilité. Alors ça permet de dégager de l'argent pour aider, c'est ce qui est aussi votre rôle, hein, aider des films d'auteurs, parce que des jeunes réalisateurs qui n'ont pas forcément les moyens de faire leurs films. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a à la fois des aides automatiques qui viennent récompenser le succès des films. Et c'est vrai, quand on a un camping, quand on a Bienvenue chez les Ch'tis, tout ça fait des box-office importants. Et une partie de ces ressources, qui sont des ressources fiscales, assises à la fois sur le résultat des salles, sur le chiffre d'affaires des télévisions, sur la vidéo à la demande aussi, et sur Internet, maintenant sur l'accès Internet, eh bien, nous recyclons aussi ces financements vers des soutiens qui sont sélectifs, qui sont décidés sur des recommandations de comités de professionnels et via l'avance sur recettes notamment, et via une nouvelle aide qu'on va mettre en place d'ailleurs pour les cinémas du monde, permettre de soutenir les nouveaux talents et de les encourager avec un soin particulier sur les premiers films, deuxième films. Lors du 64e Festival de Cannes, vous avez annoncé un accord sur la numérisation. Ça veut dire quoi ça, Éric Garando? Alors la numérisation des œuvres, puisque l'an dernier nous parlions de la numérisation des salles. Si on numérise les salles, si on construit des réseaux Internet à très haut débit, si on a des multiplications de chaînes de télévision, c'est évidemment pour diffuser des œuvres. Et à la fois, on encourage la création, comme je disais, la plus contemporaine, la plus innovante, la plus interactive maintenant avec les nouveaux médias. Et aussi, on a pensé qu'il était temps, un siècle et même un siècle et demi, après la création du cinéma, puisqu'on fête les 150 ans de la naissance de Méliès, il était intéressant de pouvoir numériser aussi ce patrimoine. Un patrimoine qui est très riche. Et de la même façon qu'on entretient les monuments historiques, le président de la République a annoncé il y a 2 ans un grand plan de restauration des monuments. Et bien de la même façon, il faut qu'on restaure et qu'on numérise nos films. Depuis les Frères Lumière, tous les films de Jean Cocteau, d'Agnès Varda, de Vivier, tout notre patrimoine qui est fantastique, puisque nous avons quand même inventé le cinéma, la France a quand même inventé le cinéma, et de les mettre à disposition de tout le monde.
non seulement en France, mais partout dans le monde, à travers nos instituts culturels, à travers les plateformes de vidéos à la demande internationale. Et c'est à Cannes que nous avons voulu annoncer, avec les équipes du Grand Emprunt, enfin des investissements d'avenir, un mécanisme qui sera à la fois un mécanisme pour les films un peu porteurs, ceux qui ont une rentabilité commerciale, et puis un autre dispositif qui sera financé par le CNC pour l'ensemble du répertoire qui a moins de rentabilité, mais qui a une valeur culturelle importante, comme les films muets, les films en noir et blanc. On a vu d'ailleurs que Michel Hazanavicius vient de produire et de présenter à Cannes un film muet en noir et blanc avec Jean Dujardin, qui est une pure merveille, The Artist, et qui est un formidable hommage à ce cinéma. Au-delà de cela, on revient sur l'aspect international, les coproductions, mais l'Afrique en particulier, vous l'avez dit d'ailleurs, le cinéma français, le CNC, le Centre national du cinéma français que vous présidez, s'occupe aussi du cinéma africain. Voilà. D'une certaine façon. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vraiment fidèle à nos traditions. On voyait avec le film de Woody Allen que la France, dans les années 20, dans les années 1920, accueillait des artistes du monde entier. Je pense que la France de 2010 et de 2020 doit être aussi une France très ouverte sur le monde et qui accueille et qui soutient les cinéastes du monde entier. On a la chance d'avoir ce dispositif et c'est généreux et c'est dans nos missions, dans nos traditions de soutenir ces autres cinématographies. Je dirais aussi, c'est dans notre intérêt égoïste aussi de pouvoir profiter de ces talents qui sont dans le monde entier pour pouvoir nous régénérer nos histoires à raconter. Il y avait le Fonds Sud. Alors il y a le Fonds Sud. Ça va disparaître. Alors le Fonds Sud qui a un succès magnifique, qui est effectivement des films qui sont ensuite primés dans les festivals. Et tous les Africains, mais aussi les Américains d'Amérique du Sud, d'Asie, du Cambodge, partout se réjouissent de ce financement supplémentaire qui a été apporté pour qu'ils puissent réaliser leurs films. Et nous allons certes supprimer le Fonds Sud, mais c'est pour mieux le faire renaître à travers une aide qui s'appellera l'aide au cinéma du monde. La notion de Sud était peut-être un petit peu moins pertinente en 2010 qu'elle l'était dans les années 60. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les pays qu'on dit du Sud, c'est le monde entier, là, en l'occurrence. Voilà, ce serait le monde entier si on veut aider, je ne sais pas, le cinéma vernaculaire traditionnel d'extrême nord du Canada. Il est aussi logique qu'on soit également ouvert. La Turquie n'est pas éligible au Fonds Sud, or elle a des cinéastes qui se tournent vers la France quand ils veulent réaliser des films. Nouri Bilküselian, qui est aujourd'hui programmé à Cannes, a longtemps été soutenu par des partenaires français. Et donc on a décidé, à travers la création de ce fonds, donc aide au cinéma du monde, dont les moyens seraient très importants, en tout cas de 6 millions d'euros, et c'est une somme très conséquente, notamment si on se réfère au budget moyen des films dans ces différents pays. De ce fonds qui est donc doublé par rapport au Fonds Sud et aussi par rapport au fonds d'aide aux films en langue étrangère, qui était un autre dispositif également du CNC, je pense sera beaucoup plus efficace pour répondre à tous ces besoins, toutes ces attentes. On a rencontré des cinéastes du monde entier, des Brésiliens, des cinéastes des pays qui sont en pleine révolution, des Tunisiens, des Égyptiens, et qui vont pouvoir être aidés. Et qui vont pouvoir être aidés par ce fonds, effectivement. Merci Eric Garando, président donc du CNC, le Centre national de la cinématographie, le Centre français du cinéma, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci. Merci pour votre invitation.